La revue de presse est avec Kodjovia Métonon, c'est le dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine qui s'achève. On est déjà mi-juin, mais le chrono se décompte toujours. Kodjovia Métonon, bonjour. Bonjour Létondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour nos téléspectateurs accros de cette rubrique, qu'y a-t-il à se mettre sous la dent en dehors de Tchaourou et s'avère toujours en ébullition? Oui, Yakon peut se révéler partout. Rekiat Madougou fait la fierté du Bénin à l'international. Elle qui a désormais trouvé quand même une seconde nationalité à la limite, le Togo, qu'elle représente dignement à travers des rencontres internationales. On se révèle également, mais de façon maladroite au niveau du sport, où une autorité a semblé confondre donc, le programme d'action du gouvernement à la Coupe d'Afrique des Nations et a voulu donc greffer au mépris des règles de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association, le Bénin révélé PAG au maillot que les équipes nationales vont aborder pour cette compétition. C'est-à-dire donc qu'on s'amuse à se faire éliminer avant de démarrer la compétition. Peut-être que là-bas, il y a des adversaires qu'on ne saurait donc disqualifier comme aux élections législatives. C'est entre autres sujets révélés ce matin par les canaux que nous avons donc eu la chance de concocter pour nos téléspectateurs. Et si vous le voulez bien, on va y aller avec Actu Express qui en manchette affiche ce matin exigence de libération de Boni Yayi pour la restauration de la démocratie au Bénin par les présidents Obasanjo et Kufuor. Vaste croisade contre l'arbitraire et l'exclusion. En tout cas, l'État se resserre contre le régime Talon, inéluctable reprise des législatives, constate le journal de Médéric François Gongo qui rappelle que cela fait déjà 45 jours que Boni Yayi est en résidence surveillée. Puis, chronique des manifestations spontanées pour la restauration de la démocratie et pour la protection de l'ancien président de la République, la responsabilité des agresseurs totalement engagés, inutile de chercher des boucs émissaires pour les carnages, des éléments probants et des preuves évidentes attestent des tueries sauvages de manifestants. Au menu politique et développement, Rekiat Madougou, une fierté africaine lorsque l'excellence rime avec l'efficacité. Et puis pour l'effectivité de la paix au Bénin, le clergé catholique résolument le cœur à l'ouvrage. Dynamisme info pour faire place donc à l'actualité, dénouement de la crise post-électorale, réconciliation Talon Yayi, ça y est que tout le monde s'y mette. La démarche déjà appréciable du clergé et de Ouattara. Et puis à propos de son absence au Nigeria, d'ailleurs, option à saluer. Talon ne saurait célébrer la démocratie à l'étranger pendant que son pays traverse une crise. Fraternité, soulèvement populaire à Tchaourou et à Savè, un mort, policiers et militaires blessés par balle, des édifices publics brûlés, des candidats au CEPE sacrifiés à Tchaourou, la voie d'Assa Parakou bloquée, constate le journal. La dépêche, cette fois, violence post-électorale et intervention de la police républicaine, Tchaourou en Kourou, et puis implication du clergé dans la résolution de la crise post-électorale. Point d'étape des négociations et puis Bénin interpellation. Guy Top notifie sa disponibilité au juge. Kodjo, le nouvel observateur violence à Tchaourou, l'USL Diaspora dénonce et appelle au calme et à la retenue. Le président Talon doit cesser ses provocations contre le peuple selon le Parti communiste du Bénin. Déjà des tirs à balles réelles continue donc de s'interroger le journal et puis Bénin quand on met qui confort politique et sport, le télégramme, dialogue politique au Bénin, la conférence épiscopale entame les consultations Soglo et des présidents d'institutions rencontrés par le clergé. Puis matin libre pour poursuivre premier forum Togo Union européenne secteur agro-business. Rekiat Madougou expose les atouts du Togo. Cotonou, le juge une deuxième fois chez Boni Yayi. Et puis confidence de Soglo à matin libre, je n'ai jamais voté pour Talon. Point média, dégel de la crise sociopolitique, le clergé catholique amorce une mission de médiation. La généralisation de la violence se précise. Le Bénin est au bord de la scission. La force ne règle pas tout. Sauvegarder l'unicité donc du territoire ou foncer dans la science sans conscience. Et puis manifestation à Tchaourou, toujours avec Point Média, message du PCB, du comité de résistance. Je l'ai dit, BPC 2019 au Bénin, 56,72% de réussite au plan national.
Merci à vous, Kodjovi Amitonou. Nous allons démarrer avec fraternité chaude dans la partie septentrionale du Bénin. Un mort, policier militaire, blessé par balle, des manifestants également, Kodjovi Amitonou. Oui, il faut ajouter que la route d'Assa-Parakou est bloquée, toujours avec le journal Fraternité qui a donc cité entre autres les titres relayés par la plupart des canaux ce matin. C'est-à-dire donc que la situation devient de plus en plus préoccupante dans la mesure où, quand vous prenez cet axe-là, c'est pas seulement fréquenté par des Béninois. Le Bénin dessert donc beaucoup de pays de l'Interland et c'est simplement dire que des camions qui sont restés bloqués pendant au moins 2 à 3 jours, c'est l'économie qui en prend ainsi un coup. Et lorsque nous savons très bien que le Bénin fait partie quand même des pays de la CEDEAO où la libre circulation des personnes et des biens est un principe, je crois que cela doit pouvoir préoccuper les uns et les autres. Et je crois beaucoup de canards que nous avons eu ce matin ont rappelé le fait, la violence qui se note dans cette partie méridionale du pays tend à faire croire qu'on tend progressivement vers la scission, mais cela ne saurait donc être possible à partir du moment où le préambule de la Constitution l'a toujours rappelé, le Bénin est un et restera indivisible. Oui, face à ces situations, le clergé avait donné sa disponibilité pour jouer les médiateurs. Ça y est, la BAC a démarré, nous apprend Point Média, le clergé qui amorce là sa mission de médiation, quand je viens à Métonou. Et dynamisme info dans le même sens pour dire que ça y est, que tout le monde doit s'y mettre. La démarche déjà appréciable du clergé et de Ouattara. Alors, c'est dire simplement que tous les acteurs politiques impliqués dans cette crise, vous l'avez défendu sur ce plateau, au niveau du gouvernement, on n'a exclu aucune formation politique. C'est le lieu pour que chaque acteur qui se sent donc impliqué ou intéressé par cette crise se mêle donc à la danse initiée par le clergé béninois, mais que tout se déroule dans la franchise, parce que c'est ça aussi la réconciliation. Si cela se fait avec une crise de confiance, je ne crois pas que cela puisse aboutir à grand chose aujourd'hui. Il y a des exigences qui sont dans la balance du côté de Tchaourou, libérer les fils qu'on a arrêtés nuitamment et également faire donc partie de cette assignation à résidence par les policiers donc, de Thomas Boni Yahi. Cela fait partie également aujourd'hui des requêtes des uns et des autres. Mais les acteurs politiques, jusque-là, ont toujours cru devoir obtenir donc, du président Patrice Talon l'annulation de cette élection du 28 avril. Mais le chef de l'État a déjà installé le Parlement qui est là, sur place, en train de travailler déjà pour commencer déjà par voter bientôt des lois. Est-ce que véritablement on peut en arriver à observer toutes ces requêtes-là dans leur exécution? C'est là la grosse interrogation et le dialogue passe toujours par ce chemin. Le dialogue passe par ce chemin. Les confrères ont accordé une attention si particulière à certaines figures de la République. Pour Média, on reste à ce niveau. Lionel Zinsou, toujours chouchouté, encore une nouvelle charge à lui confier à l'extérieur. Oui, Africa 2020, Lionel Zinsou préside le comité consultatif. Vous savez, lorsque vous avez du mérite et que le bon Dieu vous apprécie, les hommes ne le feraient outre mesure. Donc aujourd'hui, le Bénin est à l'honneur. Nous l'avons tout à l'heure salué à travers les titres Rekiat Madougou qui, selon Atu Express, fait rimer à la fois efficacité et excellence. Je crois que Lionel Zinsou, on ne va plus ici le présenter. Rappelez-vous la table ronde de Paris avant d'être nommé Premier ministre de Thomas Boni Yahi. L'homme continue donc de faire la fierté du Bénin aujourd'hui. Il travaille dans le cercle restreint donc, du président Emmanuel Macron. Il a des ouvertures en Côte d'Ivoire. Bref, c'est un carnet d'adresses qui appelle donc au respect. Je crois qu'on doit pouvoir triompher à travers ces bonnes œuvres-là plutôt que de s'illustrer maladroitement comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, quelques maladresses, on peut les observer ça et là. C'est le nouvel observateur qui revient pour faire une petite ouverture. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les préparatifs des écureuils pourraient achoper d'une issue un peu amère. Le nouvel observateur invite les autorités à revoir un peu la copie relativement au maillot des écureuils. Vous l'avez annoncé aussi. Tout à fait. Lorsque vous ne savez pas ce que ça veut dire le sport, eh bien vous pouvez commettre ces bévues-là. Vous l'appelez maladresse. Il faut qu'on arrête. Ça s'arrête vraiment à ce stade-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la FIFA, pendant longtemps, la Confédération africaine de football aussi, pendant longtemps, ont rappelé aux dirigeants sportifs qu'ils n'ont aucun lien
étroit avec la politique. Donc la politique et le sport, ça ne va pas de pair pour ce qui concerne donc ces instances-là. Aujourd'hui, on met Bénin Révélé sur un maillot. Ça fait partie déjà de la publicité. C'est interdit par les instances du sport et on ne sait pas comment cela est arrivé. Il paraît que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, c'est circonstanciel. Mais pourquoi s'amuser avec ce qui ne devrait pas l'être? C'est aussi ça, l'incompétence. Et là, le désert, le chef de l'État doit savoir qu'il est très proche de lui et tirer donc les leçons pour que les écureuils qui doivent participer donc à cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations ne soient pas déjà disqualifiés pour des satisfactions personnelles. Et donc on en invite donc à l'intention du président de la Fédération béninoise de football qu'il sache vraiment départir les choses, le sport et la politique. Il ne faut pas bon ménage. Merci à vous, Kodouvier Métonon, chers téléspectateurs. Oui, on s'en arrête là. On se retrouvera lundi. Merci pour l'attention permanente. Au revoir.